on a les moyens de mettre en contact les gens qui ne connaissent pas trop la montagne avec ce qu'ils voient. Donc ça veut dire la montagne en général, ça veut dire les animaux, ça veut dire les plantes, ça veut dire le changement climatique, ça veut dire le potentiel naturel qu'il y a là. Et je suis convaincu que si on ne leur montre pas ça, ils ne peuvent pas le savoir. Pour notre web-série, on veut partir à l'aventure au plus proche de chez nous. Et pour ça, on a décidé de faire notre premier épisode sur la sécurité et les risques en montagne. Ça, c'est notre équipe de bras cassés, et je vais vous les présenter. On a Robin, notre droniste, prêt à braver tous les nuages pour son plan. Méline, caméra woman, qui demande à tout le monde de répéter pour la caméra. Gabi, caméraman, qui aime un peu trop le vocabulaire de Técos. Charles, notre photographe, qui court avec un sac à dos de 15 kilos dans les montées. Et puis il y a moi, Paul Arthur, qui ai lancé cette aventure sans savoir qu'elle prendrait autant d'importance. Mais surtout, on a rencontré Damien, qui est un guide de moyenne montagne, débordant de connaissances de la nature. Je m'appelle Damien Margherita, je suis accompagnateur montagne, pisteur secouriste, naturaliste. Et voilà, et je bosse là sur Passy depuis une vingtaine d'années. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de guide ? Alors pour plusieurs raisons. Alors la première qui est ressortie, c'était dans les années 60, ça doit être 72, 73 je crois, le début du diplôme. En fait, l'accompagnateur montagne c'était un petit guide. C'est-à-dire qu'on disait on va faire des guides haute montagne pour faire le Mont Blanc et peut-être pas besoin du même diplôme exactement pour faire un petit sommet. Donc à la base c'était ça. Dans cette base-là, du coup il y a tout ce qui est l'aspect sécurité, orientation. Ce pourquoi les gens reviennent, je pense, c'est ce qu'on va leur apporter, ce qu'on va leur raconter, les moments qu'on va leur faire vivre. C'est incroyable. Là on est à l'entrée de la vallée de Chamonix, on est sur un versant sud. On est sur le versant calcaire, c'est-à-dire qu'on est sur le versant préalpes, alors que juste derrière nous, là, on a vraiment le massif du Mont Blanc qui est lui un massif granitique et qui fait le cœur des Alpes internes. Donc là, on a deux physionomies très très différentes de montagne. Et là, aujourd'hui, on monte sur le côté calcaire, sur le côté grande falaise, là qu'on voit juste au-dessus de nous. Là justement tu commençais à parler de dangers invisibles. Pour toi aujourd'hui c'est quoi les dangers qu'on peut rencontrer en moyenne montagne ? Il y avait une étude qui avait été faite là-dessus pour les randonneurs. La première cause de secours, c'est des gens qui ne sont pas blessés, qui sont perdus. Ensuite, on a tout ce qui est entorse. On se fait une cheville, on se fait un genou, un truc comme ça. Puis on a la chute. Et la chute, mine de rien, en tant que randonneur, est assez souvent aussi grave qu'une chute en alpinisme. Juste un danger que j'ai pas noté et qui est présent, qui est assez tôt d'ailleurs, c'est les malaises pour les personnes au-delà de 40-45 ans. Surtout les anciens sportifs qui font toujours de la montagne, mais il y a un moment, le corps, il suit un peu moins bien, quoi. Ouais. Après quelques heures de marche et de contemplation, nous sommes arrivés au lac Vert. En prenant de la hauteur avec le drone, nous avons découvert des arabesques sur le lac. La nature avait dessiné une fresque dans la glace. C'est juste magnifique, on est en direct du lac Vert. Du coup, c'est un lac qui est glacé. Le panorama est juste fou. Du coup, on va monter encore là-haut pour installer le camp ce soir. Et puis voilà, on va pas trop tarder avant que ça soit trop tard et qu'il fasse trop froid. Donc là aujourd'hui on t'a suivi du coup sur une journée pour un bivouac en hiver. Pour toi un petit peu c'est quoi les grandes règles de base à absolument respecter sur une journée comme ça avec une nuit ? Donc le principe en hiver, c'est d'essayer de ne pas avoir froid. Et la première grande règle, c'est de gérer l'humidité, quoi. C'est la transpiration, c'est les pieds mouillés, c'est les gants mouillés. Globalement, si on arrive à garder nos extrémités au sec, on n'a pas froid ou
peu. Donc les extrémités, c'est la tête, les mains et les pieds. Surtout si on part sur plusieurs jours, il faut gérer l'humidité sur plusieurs jours. C'est quand même assez technique. Quoi d'autre? Après, il y a des questions d'itinéraire. Le milieu montagnard en hiver, il n'est pas toujours simple. Donc là, justement, aujourd'hui, on a choisi un itinéraire qui était à peu près hors de danger. Si jamais le temps se mettait à se dégrader, qu'on ait du vent et puis qu'on ait un bout de tempête de neige, on change tout de suite d'ambiance. En fait, il fait beau, t'as la nappe de nuages en dessous, t'as le soleil rasant. Tu nous expliques ce que tu fais, Charles? Bah écoute, je casse du bois. Comment on fabrique un igloo? Quelles sont les règles? En fait, il y a plusieurs techniques pour faire un igloo. Moi, j'utilise beaucoup celle qu'on a utilisée aujourd'hui, qui est de faire un gros tas de neige qu'on tasse et puis on creuse notre igloo dedans. Ça a les avantages qu'on peut le faire avec peu de neige au sol. En la tassant, on va la transformer un petit peu. On va la compacter, les grains ils vont changer, ils vont se casser, ils vont se coller les uns aux autres. Et du coup, on arrive tout le temps à faire un igloo. Dans l'igloo, même s'il fait -5 ou -10 dehors, il fera une température aux alentours de 0 à l'intérieur. Carottes, courgettes. Poireaux. Poireaux. Mais pas de courgettes. Je sais pas. C'est maison ou c'est petite distrib? C'est maison, mais c'est petit distrib. Du coup, quand tu as accompagné des groupes, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations un peu compliquées, que ce soit malaise Alors, assez peu. Ça fait plus de 20 ans que je suis accompagnateur. J'ai fait venir 2 fois un hélico pour une entorse de la cheville. J'ai eu peut-être le truc qui demandait le plus de recul et puis peut-être de l'avoir déjà vu avant. C'était une crise de tétanie assez haut en altitude. On était à 3000. Après, là on parle de secours, mais en montagne, tu as d'autres situations en fait, où par exemple tu as les météos qui deviennent franchement critiques. Et puis à un moment donné, il va falloir que la visibilité, le brouillard, effectivement, le froid, quand on passe d'école et puis quand on se prend du vent et de la grêle, on est à 2005-2007. C'est assez tendu et là il y a franchement une gestion du moral de chacun parce que en fait, si on flanche, c'est là qu'il va y avoir les accidents, quoi. Et du coup, c'était déjà arrivé qu'il y ait une situation genre vraiment très compliquée et que tu fasses poker face? Un petit peu. En me connaissant un petit peu, je sais comment je vais réagir dans une situation simple et dans une situation compliquée. Et globalement, quand je dis que moi, non, tout va bien, ça va bien se passer, on n'a plus que tant de temps, ça peut être tendu en fait. Mais là, tu cogites vraiment, tu es très concentré souvent. Et en général, si on m'entend dire ah bah là, on est complètement paumé, c'est que en fait. Tout se passe trop bien, quoi. Attends cette phrase demain. Voilà. Je l'ai sorti aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué. Là. Voilà, on est perdu. Là, t'as fini là? Moi j'aurais une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver si par exemple il y a des gens qui ont envie de faire appel à tes services en montagne et d'être hyper bien accompagnés comme on l'a été aujourd'hui? Moi j'ai monté un site internet, donc déjà je travaille sur Passy, donc que ce soit l'office du tourisme, on est aussi en train de monter un bureau montagne de Passy, donc là on peut me retrouver. Et j'ai aussi un site internet que j'ai voulu créer pour viser surtout les classes de découverte, encore une fois, où je fais essentiellement du thème, c'est des thèmes pour 80% naturalistes et pour les 20% restants sur la neige ou sur la sécurité, et pour aussi toutes les sorties naturalistes très spécialisées. Et je réalise, je t'ai pas dit le nom de mon site internet, je crois. Ah, bah vas-y. C'est l'Hermine des Alpes. L'Hermine des Alpes. Bon, bonne nuit en tout cas à tous ceux qui nous regardent. Mais surtout bonne nuit à nous parce que là je pense qu'on va passer à autre chose. On va moins rigoler, je pense.